À la tombe de Saint Carlo Acuti, quelque chose d'extraordinaire se passe. C'est un véritable prodige. Avant de révéler ce qui se passe réellement, explorons en profondeur cette vie remarquable. Je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin, car cette narration ne manquera pas de vous émouvoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire « Amen » sous cette vidéo. Carlo Acuti est né à Londres le 3 mai 1991, mais c'est à Milan, en Italie, qu'il a grandi. Dès son plus jeune âge, il a montré une foi inébranlable et une incroyable compétence en technologie. Ses parents, Andrea et Antonia, bien que n'étant pas initialement des pratiquants dévoués, ont été profondément touchés par la spiritualité spontanée de Carlo, qui, dès son plus jeune âge, manifestait une connexion unique avec Dieu. À partir de ses 7 ans, juste après sa première communion, Carlo a commencé à assister quotidiennement à la messe et à prier le chapelet régulièrement. Sa dévotion n'était pas une simple pratique superficielle, c'était une spiritualité authentique et profonde, poussée par un désir constant de se rapprocher de Dieu. En outre, il avait un amour particulier pour les moins fortunés et les démunis, cherchant toujours à aider les nécessiteux, soit par des dons matériels, soit en leur consacrant son temps. Inspirés par la foi ardente de leur fils, Andrea et Antonia se sont reconnectés à l'importance spirituelle essentielle. Ils ont pris un rôle plus actif dans la participation à l'Église. Carlo emmenait souvent ses parents visiter des lieux de pèlerinage et encourageait ceux qui l'entouraient à adopter une vie plus chrétienne. Il cherchait à connaître les saints et s'inspirait de leur parcours de sainteté. En plus d'être un chrétien fervent, Carlo se distinguait dans le domaine de l'informatique. Autodidacte, il a appris la programmation et a mis ses connaissances au service de la foi. Avec une curiosité marquée dès son jeune âge pour la technologie, il a rapidement maîtrisé plusieurs langages de programmation. À seulement 11 ans, il a lancé un projet ambitieux et unique, créer un site web pour rassembler des informations et documenter tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Église catholique. Ce projet a nécessité une recherche exhaustive et l'élaboration d'une base de données minutieuse contenant des détails et des descriptions des miracles survenus au fil des siècles. Carlo croyait fermement au potentiel évangélisateur d'Internet, et son site web reste actif, une source précieuse d'informations et d'inspiration pour les catholiques du monde entier. Son objectif était de montrer que la foi et la science peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement. De plus, Carlo a organisé des expositions itinérantes sur les miracles eucharistiques qui ont voyagé dans plusieurs régions du monde. Le but de ces expositions était d'éduquer et d'inspirer les gens sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. La diffusion de ces miracles visait à renouveler la foi dans les communautés et aussi chez les jeunes. Tout au long de sa vie, Carlo Acuti admirait profondément Saint François d'Assise. La spiritualité franciscaine a fortement influencé sa manière de vivre, en particulier en ce qui concerne la simplicité, l'amour pour les plus démunis et le soin de la nature. Inspiré par Saint François, Carlo faisait souvent des pèlerinages à Assise et étudiait avec enthousiasme la vie du saint. Il s'inspirait de l'humilité et de l'amour inconditionnel que Saint François avait pour toutes les créatures divines. Carlo était reconnu pour son respect de la nature et son engagement à protéger l'environnement, soulignant toujours que la création reflète la beauté de Dieu. Son souci pour le monde naturel se manifestait dans ses choix quotidiens, comme consommer de manière consciente et encourager les autres à faire de même. L'influence de la tradition franciscaine était également présente dans la manière dont Carlo traitait les personnes autour de lui, avec gentillesse, générosité et empathie constante. Il croyait que, comme disait souvent Saint François, tout le monde est appelé à être un agent de paix de Dieu, en favorisant l'amour et la compréhension dans leur communauté. Malheureusement, en 2006, la vie de Carlo a été brutalement interrompue après avoir reçu un diagnostic de leucémie à l'âge de 15 ans. Sa réaction face à cette nouvelle est un témoignage de sa foi profonde. Carlo a dédié ses souffrances à l'Église et au pape, révélant un courage, une tranquillité et une dévotion exceptionnelles. Il a affronté la maladie avec optimisme, gardant toujours l'espoir et la confiance en Dieu. Même malade, Carlo a continué à assister aux messes et à prier, inspirant tous ceux qui l'entouraient par sa résilience et sa foi inébranlable. Il affirmait souvent « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel ». Cette expression montre la place centrale que l'Eucharistie occupait dans sa vie et sa croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, objet de son immense amour et vénération.
Carlo Acuti nourrissait un immense amour pour l'Eucharistie, qu'il appelait « mon autoroute pour le ciel ». Il avait la conviction solide que l'Eucharistie était le cœur de la vie chrétienne et la source de toutes les bénédictions. Sa dévotion eucharistique se manifestait par sa présence quotidienne à la messe et ses visites fréquentes au Saint-Sacrement. De plus, il s'efforçait d'éduquer les autres sur l'importance de l'Eucharistie. Son site web sur les miracles eucharistiques montre son désir de partager cette vérité avec le monde entier. Pour Carlo, l'Eucharistie représentait un moyen de renforcer la foi des gens et de les rapprocher de Dieu. Il affirmait que plus nous communions, plus nous devenons semblables à Jésus, nous permettant d'avoir un avant-goût du ciel ici sur terre. En outre, Carlo organisait diverses expositions sur les miracles eucharistiques, se déplaçant entre différentes paroisses et écoles dans le but de sensibiliser et de vénérer le Saint-Sacrement. Son travail a eu un impact significatif en ravivant la foi et la dévotion eucharistique dans plusieurs communautés. Malheureusement, la trajectoire de Carlo a été brusquement interrompue en 2006. Lorsqu'à Aix-en-Grave l'âge de 15 ans, il a été diagnostiqué avec une leucémie. En recevant ce diagnostic, Carlo a démontré sa foi profonde de manière impressionnante. Il a dédié ses souffrances à l'Église et au pape, exhibant un courage, une calme et une dévotion exemplaires. Même en affrontant la maladie avec optimisme, il n'a jamais perdu l'espoir ni la confiance en Dieu. Même malade, Carlo ne cessait d'aller à la messe et de prier, inspirant tous ceux qui l'entouraient par sa résilience et sa foi inébranlable. Il avait l'habitude de dire « L'Eucharistie est mon chemin vers le ciel ». Cette phrase reflète combien l'Eucharistie était centrale dans sa vie, ainsi que sa croyance en la présence réelle du Christ dans ce sacrement qu'il aimait et vénérait tant. Même hospitalisé, Carlo se consacrait à consoler et aider d'autres patients, utilisant son ordinateur portable pour continuer à évangéliser tout en recevant son traitement. Sa force spirituelle et sa sérénité face à la mort ont été une grande source de réconfort pour sa famille et ses amis, qui le voyaient comme un véritable exemple de la foi chrétienne. Carlo est décédé le 12 octobre 2006, mais son héritage reste vivant. Le 10 octobre 2020, il a été béatifié par le pape François à Assise, ville où il souhaitait être enterré. Avec cette béatification, Carlo, souvent appelé apôtre de l'Eucharistie, a vu sa vie de vertu et de sainteté reconnue. Il est devenu un exemple pour les jeunes, montrant qu'il est possible de vivre une vie sainte même dans le monde numérique moderne. La béatification de Carlo a été un moment significatif pour l'Église, soulignant l'importance de sa vie et son exemple pour la jeunesse. Le pape François, dans son discours, a souligné la pertinence de Carlo en tant que modèle de sainteté inspirant et accessible, quelqu'un qui a utilisé ses compétences contemporaines pour évangéliser et rapprocher les gens de Dieu. Le pontife a affirmé que Carlo était un exemple convaincant de comment la foi peut être vécue authentiquement dans l'univers numérique. En 2024, Carlo Acuti a été officiellement canonisé par l'Église catholique, en reconnaissance de la sainteté de sa vie et de son pouvoir d'intercession surnaturelle. Cette reconnaissance publique de sa sainteté souligne la profondeur de sa spiritualité et l'impact durable de son parcours. La canonisation de Carlo réitère le message que la sainteté est à la portée de tous, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons. Récemment, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en lien avec le sépulcre de Carlo. En juin 2022, un examen microscopique d'un pétale de rose de la tombe du bienheureux Carlo Acuti a eu lieu à Prudentopoli, Paraná. La mère de Carlo, Antonia, a retiré un des pétales de rose du jardin entourant la tombe et l'a offert à d'autres personnes. Ce qui a surpris, c'est que les pétales n'ont pas perdu leur couleur, n'ont pas fané ni se sont désintégrés après plus de 6 ou 7 ans. Elles restent vivantes, absorbant encore l'eau et couvertes durant les saisons pluvieuses. Isabelle, une élève, a décidé d'emmener un des pétales à l'école et de l'examiner minutieusement avec sa professeure. Selon l'examen, les cellules végétales du pétale ont été préservées naturellement, sans l'aide d'aucun produit ou outil, et semblent encore reliées à la rose. L'étude du docteur Giovanni Rodrigo révèle que tout le système conducteur du pétale est intact. Ce système est responsable du transport de l'eau à travers les vaisseaux présents dans les plantes vivantes, permettant à l'eau absorbée par les racines d'être distribuée aux feuilles, pétales et fleurs. En résumé, ce mécanisme maintient le pétale vivant et préservé même après avoir été séparé de la rose et du sol pendant plus de 6 ou 7 ans,
survivant par la volonté divine qui fournit l'eau nécessaire pour que le pétale continue à croître à l'honneur de son nom. Un autre aspect pertinent dans la vie de Carlo était son engagement envers l'éducation religieuse. Carlo s'est toujours distingué comme un élève exemplaire, tant dans ses matières scolaires que dans ses études religieuses. Il croyait qu'une formation solide était cruciale pour cultiver des individus engagés avec la foi et les principes chrétiens. Participant activement à des groupes de jeunes et à des cours de catéchèse, il partageait ses connaissances et sa passion pour la religion avec d'autres jeunes. Carlo se montrait être un leader naturel, prêt à aider ses camarades à mieux comprendre les enseignements de l'Église. Il organisait des sessions d'études et des débats sur des sujets religieux, encourageant ses amis à approfondir leurs connaissances et leur engagement envers Dieu. De plus, Carlo a développé un programme éducatif en ligne pour aider les enfants et les jeunes à apprendre la foi catholique. Utilisant ses compétences technologiques, il a créé des contenus interactifs et engageants afin de rendre la compréhension des concepts complexes plus accessible et intéressante. Son dévouement à l'éducation religieuse reflète son engagement à laisser un héritage inspirant capable de renforcer la foi des générations futures. Dans notre quête de mener des vies pures dans notre société contemporaine, comme l'a fait Carlo, il est crucial de garder Dieu au centre de nos vies. De cette manière, nous serons préparés à affronter les défis du monde moderne avec une fermeté de cœur et une foi inébranlable. La trajectoire de Carlo a été un témoignage du pouvoir de l'amour et de l'humilité, démontrant le service aux autres avec générosité et compassion. Que nous soyons tous motivés à suivre l'exemple de Saint Carlo Acutis, en fortifiant notre foi, en dirigeant nos talents vers des objectifs divins et en affrontant nos adversités avec grâce. Ainsi, nous célébrons son héritage et continuons à diffuser son message d'espoir, de foi et d'amour autour de nous. Il est important de se rappeler que la véritable sainteté est atteignable à tout moment, et que nous pouvons avoir un impact positif sur le monde en vivant notre foi avec engagement et humilité, comme l'a fait Carlo.